Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va peindre un champ de lavande en Provence au crépuscule. Je vais d'abord vous montrer la palette de couleurs que j'ai choisie, ainsi que les gestes qui vont nous permettre de suggérer dans un style minimaliste ce champ de lavande. Alors voici le paysage que nous allons peindre. On va avoir cette petite construction ici, un petit peu perdue dans les champs de lavande, avec cette perspective qu'on va marquer, un petit peu d'ombre aussi qu'on va marquer. On a cette partie éclairée, le soleil qui arrive de la gauche, et puis des champs de lavande dans une couleur verte un petit peu passée au soleil, ce sont les champs déjà récoltés, ce relief en arrière-plan et puis un joli dégradé dans le ciel. Je vous montre tout de suite le matériel que l'on va utiliser. Alors pour ce paysage, on va avoir besoin de 3 pinceaux, un tout petit pinceau, là j'ai pris un Princeton Neptune de taille 0, un pinceau moyen, j'ai pris de taille 4 et un tout petit peu plus gros, moi j'ai pris le taille 6, mais vous pouvez prendre un taille 8 si vous êtes plus à l'aise. Ensuite, je vais utiliser du papier coton. Ça sera pour la réalisation finale une feuille d'à peu près 15 x 20 cm. Et puis, pour s'entraîner sur les couleurs et les gestes, je vous conseille un papier brouillon. Alors, soit à l'envers d'une aquarelle, soit un papier en cellulose. Là, c'est comme vous le souhaitez. Et puis, je vais utiliser les couleurs de ma palette signature, du rouge de quinacridone, le bleu royal, le jaune de Naples foncé, du gris sennelier. J'utiliserai aussi un mélange de ces deux couleurs et puis j'ai ajouté du rouge de Venise. Donc je vais vous montrer d'abord cette palette de couleurs. Je vais humidifier les godets. Ça va permettre de bien activer les couleurs. Alors d'abord le jaune de Naples. Ensuite, j'ai dit que j'utilisais du rouge de quinacridone, mais je vais l'utiliser dans une version assez diluée, assez claire. Ça sera pour le ciel. Voilà. Ensuite, le rouge de Venise, le gris sennelier, et puis le bleu royal. Alors je vais le mélanger au rouge de quinacridone pour créer un joli violet lavande. Donc le rouge est assez fort, donc je le mets à côté, puis voilà, je l'intègre progressivement à mon violet et je vais l'utiliser voilà, dans une teinte assez peu diluée pour la lavande et puis peut-être un peu plus diluée pour le ciel. On va voir comment créer un joli dégradé. Alors pour ce dégradé justement, vous pouvez prendre un peu de ce mélange dans la version claire et vous entraîner en fait à faire ces gestes. On fera des gestes comme ça, pas forcément un dégradé ultra linéaire, mais en fait une jolie fusion entre ces deux couleurs. Et comme il y a un peu de rouge dans le violet, vous pouvez les mélanger sans souci. Et vous voyez, vous aurez un joli dégradé pour le ciel. Et ensuite pour les champs de lavande, alors je vais préparer un peu de cette couleur lavande. Vous voyez, je vais prendre un pinceau. Je vais essayer de créer un peu cette perspective qu'on a dans les champs de lavande. Donc je vais écraser un peu le pinceau, y aller doucement et puis le relever. Parfois continuer voilà, avec quelque chose de plus ou moins dessiné. Je ne veux pas quelque chose d'ultra linéaire parce que sinon ça va quand même faire un peu artificiel. Dans les champs de lavande, il y a toujours voilà, des buissons qui débordent un petit peu à droite ou à gauche. Donc c'est ces gestes-là en fait que je vais rechercher. Quelque chose de quand même plus large au début et puis plus fin quand on se dirige vers le haut, c'est-à-dire vers l'horizon qu'on aura à peu près à ce niveau-là. On fera aussi, donc là il faudra une version très diluée du bleu-violet. On fera un relief au fond qui est vraiment au loin, donc très clair, peu marqué. Donc on le fera peut-être un petit peu même fusionné avec le ciel. On ne peindra pas dans cet ordre-là. Là je vous montre un petit peu les différentes formes. On fera aussi des champs de lavande peut-être déjà récoltés. Donc on a ce vert grillé un peu au soleil, donc pareil on ajoutera voilà, peut-être ici un champ de lavande, on verra un petit peu comment mieux l'organiser ici. Donc c'est toujours des traits, voilà, des choses qui vont représenter ces allées. Et puis on fera aussi une maison. Donc là on va faire une maison vraiment très enfantine en fait. C'est même pas une maison en fait, c'est peut-être une petite cabane au milieu des champs. Donc moi j'ai envie d'avoir une partie éclairée de ce côté-là. Donc je ferai je dirais l'entrée, le côté fin de la maison avec le jaune de Naples. Le côté plus dans l'ombre
avec du gris chaud. Alors je ne l'ai pas mis dans ma palette, mais je pourrais le rajouter. Je prends du gris chaud. Voilà. Et on verra aussi comment bien l'ancrer dans le sol. Et je vais prendre un pinceau plus fin, le rouge de Venise, le toit en rouge de Venise. Marquer un tout petit peu ce côté-là avec un trait vraiment fin. Voilà, pour montrer que le toit arrive de ce côté-là. Et voilà, quelque chose de bien marqué. Alors peut-être qu'on le fera un petit peu plus diffus, un petit peu moins travaillé, peut-être un petit peu moins enfantin. On va voir un petit peu comment on va pouvoir faire ça, mais vous pouvez déjà vous entraîner à décomposer ces différents éléments, à manier ce mélange-là aussi, et puis le niveau de dilution pour l'arrière-plan et le ciel. Alors on va pouvoir se lancer dans la réalisation. Donc j'ai pris ma feuille de 15 x 20 en papier coton. Je ne vais pas créer de cadre au scotch parce que je veux vraiment qu'on ait ces coups de pinceau qui créent cette perspective. Donc on va rester très spontané. Et on va commencer tout de suite par la maison qui va vraiment être la partie qu'on va le plus travailler et autour de laquelle on va peut-être pouvoir créer un peu de fusion. Alors je vais la placer à peu près à 1/3 du bas de la feuille et du côté droit. Donc je vais commencer par cette zone éclairée. Je m'étais dit que le soleil viendrait de la gauche. Voilà, donc là j'ai mon jaune de nappe foncé. Et puis je vais compléter avec le gris chaud pour faire la partie un peu plus dans l'ombre. Donc là, c'est pas grave s'il y a des petites fusions qui se créent, mais c'est bien quand même d'avoir cette séparation entre les deux zones. Et puis je vais finir avec mon petit pinceau comme tout à l'heure pour faire le toit. Donc je vais le marquer. Alors là, je colle pas trop mon trait, sinon il va beaucoup se diffuser. Voilà. Et pareil, je ne remplis pas complètement, ça va me permettre d'apporter un peu de variété. Je vais essuyer, rincer et bien essuyer mon pinceau pour récupérer un tout petit peu de fusion ici, qui vont peut-être aller un peu trop loin. Et je vais rajouter du jaune en mouillé sur mouillé pour que ça soit vraiment bien lumineux de ce côté-là. Maintenant, je vais prendre mon gros pinceau et puis je vais faire ces champs de lavande. Alors moi, je suis habituée aussi à utiliser ce mélange-là. Mais si vous ne l'êtes pas, préparez bien vos jus à l'avance pour pas être surpris par le temps de séchage. Et là, je vais faire donc ce trait qui est épais et qui va se diriger vers cette maison justement. Voilà, je vais en faire d'autres. Voilà, le rouge de quinacridone, dès qu'on l'utilise, il devient très marqué. Donc voilà, là j'ai ce premier champ, je peux me dire qu'il s'arrête là. Je vais essayer de marquer un peu voilà, le bas de la maison et peut-être une zone voilà, un petit peu pentue. Et continuer. Donc comme je l'avais dit tout à l'heure, peut-être avec des champs dans une autre orientation. Là je peux en faire un peu comme ça. Et puis aussi des champs déjà collectés, déjà récoltés. Voilà, avec cette zone, avec le gris sennelier, un petit peu ici aussi. Voilà, je respecte toujours un ordre assez, une orientation assez linéaire. Et je vais pouvoir continuer avec un bleu un petit peu plus léger pour faire l'arrière-plan, avant de passer vraiment à la montagne derrière dans un bleu très dilué, bleu lavande, pour rester toujours dans les mêmes couleurs. Voilà, là je prépare mon jus et je vais faire cet arrière-plan voilà, avec deux sommets et qui va un petit peu disparaître derrière la montagne et se fondre, pardon, derrière la maison et se fondre directement. Voilà, je peux l'éclaircir en bas pour avoir aussi voilà, quelques changements de couleur. Voilà, donc là je trouve que ces deux reliefs se mélangent un peu, donc je vais refoncer un peu celui qui est devant pour qu'il soit bien distinct. Et
Je vais prendre un plus petit pinceau pour le faire. Voilà, comme ça se distingue mieux. Je peux les faire fusionner un tout petit peu et que ça reste cohérent. Et maintenant, je vais faire le ciel. Donc, comme je l'avais dit, avec du violet assez dilué en haut. Donc, avec ces gestes, voilà, très spontanés. Je rajoute de l'eau claire et je vais pouvoir compléter avec du rouge. Alors là, je n'avais pas complètement rincé mon pinceau, comme ça, j'ai cette belle transition. Et là, je vais bien le rincer pour obtenir un rouge vraiment lumineux et continuer ici. Et je vais pouvoir retourner ma feuille et faire des fusions légères avec la montagne pour que l'arrière-plan soit renforcé encore. L'arrière-plan, c'est rarement complètement net. C'est plutôt les détails qu'on a apportés qui sont bien nets. Et là, l'arrière-plan, comme ça, il se diffuse un petit peu dans le ciel et il attire moins l'attention. Et maintenant, on va laisser sécher. Alors maintenant que c'est sec, on va pouvoir ajouter des petits détails. Et moi, je vais commencer par marquer les ombres, vraiment sur la partie, sur les champs. Donc, je vais utiliser pour ça un mélange assez foncé, c'est-à-dire vraiment très peu dilué. Je vais rechercher de la couleur, du mélange lavande pour pouvoir marquer ces zones-là. Donc j'essaye, voilà, de suivre un petit peu les mouvements du pinceau que j'avais fait. Quelque chose, voilà, qui va permettre de marquer un petit peu ces ombres-là. Et pareil sur la maison, je vais apporter des détails. Alors l'ombre est déjà représentée par cette zone gris chaud qui tranche avec le jaune de Naples, mais je vais pouvoir apporter des petits détails, peut-être des pierres apparentes, et du coup je vais les faire directement plus foncées. Je vais utiliser un petit peu de gris de Pen que je vais mélanger là au gris sennelier pour avoir quelque chose d'un petit peu plus foncé. Ça va renforcer l'ombre parce que voilà, ça va faire un mur dans des tons plus foncés, plus marqués. Voilà. Et du coup, les pierres qui sont plutôt côté éclairé, il faut que je rince bien mon pinceau, je vais les faire jaune de Naples foncé, très peu dilué. Voilà, donc ça habille, mais sans ternir, sans foncer. Je vais faire une petite porte peut-être rouge de Venise, qui est une couleur chaude aussi, qui va continuer de marquer la partie éclairée. Voilà. Moi, à chaque fois, je la représente, mais je ne la définis pas parfaitement. Et ces briques aussi rouges de Venise, peut-être. Ici, ces pierres que je continue de représenter. Voilà. Je peux dessiner aussi un petit peu des tuiles ici. Alors, mon rouge de Venise est déjà assez défini, assez foncé, mais je peux apporter malgré tout des petites touches là où c'est encore un petit peu clair. Et voilà, j'ai cette partie qui est bien définie, qui attire bien l'œil avec une jolie luminosité ici. J'espère que ce tuto vous a plu et que vous avez apprécié peindre ces champs de lavande au crépuscule. Si vous avez envie de peindre encore un petit peu plus la Provence, je vous invite à découvrir ma vidéo dans laquelle on peint un village provençal dans des couleurs chaudes et lumineuses.